Bonjour amis passionnés d'horlogerie, bienvenue sur World Watch Tour. Aujourd'hui nous avons le privilège et l'exclusivité d'avoir cette superbe Rolex 116-500 cadran blanc, cette Rolex donc Daytona bien sûr. Donc c'est cette dernière génération qui est sortie courant 2016 qui a remplacé la 116-520. Et là, on en a en plus en cadran blanc pour moi qui est la plus belle. Il y a aussi la cadran noire qui est aussi très belle bien sûr, mais moi je préfère la blanche qui me fait penser bien sûr aux anciennes références 62-63, 62-65, etc. dit Paul Newman. C'est vraiment une pièce pour moi qui est devenue vraiment extrêmement, magnifique. Elle est superbe, je dirais, parce qu'elle me fait penser aux anciennes, mais avec les génétiques et les codes des nouvelles. Donc voilà, lunettes céramiques, acier 904L, fermoir dernière génération, etc., etc. Et bien sûr, leur fameux calibre 41-30 de chez Rolex, qui est d'une fiabilité, comme toutes les Rolex, fabuleuse, quoi. Donc voilà, c'est une pièce vraiment sympa. En plus, au porté, elle est juste parfaite. Donc elle est ni trop grande, ni trop épaisse. Son seul défaut qu'on peut lui reprocher pour certains, c'est éventuellement qu'elle n'ait pas de date. Mais ça, c'est une Rolex Daytona. Donc si on achète une Daytona, on sait pourquoi on achète une Daytona. Exactement. Et que souhaitez-vous ajouter, mon ami? Alors, merci déjà pour cette introduction, présentation. Donc, on est ici avec un amateur d'horlogerie aussi dont on a le privilège de vous présenter donc sa montre personnelle, qui est une Rolex Daytona comme il l'a dit. C'est le calibre, sauf erreur, c'est le 41-30. Totalement, qui remplace l'ancien qui était le, pardon, coupé, mais qui était le 40-30, mais qui n'était pas un mouvement Rolex, mais un mouvement El Primero de chez Zenith, qui était le 40-30, tout à fait. Voilà, ça c'est encore des pièces encore beaucoup plus recherchées. Totalement, et oui. Totalement. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur cette pièce? Moi, c'est une pièce qui me fascine comme beaucoup de monde. Totalement, oui. C'est la pièce maîtresse de chez Rolex. C'est vraiment le chronographe à avoir de chez Rolex. Dans sa collection. Dans sa collection. Donc, tout amateur d'horlogerie ne peut qu'apprécier cette pièce qui a des très bonnes proportions. On est sur du 40 si je ne me trompe pas. Totalement. Mais ils disent, là c'est un peu parce que j'ai vu sur certaines vidéos, ils disent 40 mm. Et si vous la mettez à côté d'une GMT ou d'une Submariner, que j'adore aussi d'ailleurs, c'est vrai et pas vrai, parce que vraiment sur la Pro Bien entre les cordes, c'est vrai que j'ai vu sur des vidéos, elle fait 38,5. D'accord. Donc voilà, donc apparemment elle est plus fine qu'une GMT, donc elle ne ferait pas 40 apparemment. J'ai bien vu ça sur certaines vidéos, mais ce qui me dérange rien du tout, ce que je la trouve fabuleuse au porté, comme je vous dis, je la porte tous les jours avec le plus grand plaisir qui soit, c'est juste fabuleux. C'est extraordinaire. Et donc c'est une montre qui est étanche, hein? Totalement. Comme toutes les montres Elle a tout vu, la mienne, la plage et tout. de chez Rolex. On est ça ferait à 100 mètres d'étanchéité. Lunettes céramiques, donc dites rayables, hein, c'est pour ça que Rolex a conçu cette lunette, c'est pour qu'elle soit la plus durable possible. Le cadran aussi, donc il va pas prendre les patines des anciennes Daytona. Donc c'est une montre qui va rester telle qu'elle au fil des années. On retrouve le tachygraphe ici, hein, pour calculer la vitesse en km/h, unité par hour ici. Et puis, donc c'est une montre aussi chronomètre, certifiée par le COSC de chez Rolex, avec les boutons poussoirs vissés, bien sûr, parce que c'est pas une plongeuse, mais c'est une montre qui doit quand même résister. Ça reste une montre très polyvalente, je pense, quand même. C'est sûr, comme vous dites, on ne doit jamais une Submariner ou bien, voilà, mais quand même, ça, ou une Dipsy encore plus. D'accord. Si on peut juste montrer le fond, c'est toujours un fond Oyster. Totalement, ouais. Sur les Rolex, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de fond transparent, ouais. Sur des fonds pleins, ouais, tout à fait. Donc, il me semble que j'avais. Avec toujours bien sûr le dernier fermoir, avec l'acier 904L. 904L, c'est l'acier le plus résistant à la corrosion, je le rappelle, de 904L. D'accord. Chez Rolex, ils ont toujours privilégié la qualité à l'esthétique. Donc le fonctionnel, c'est vraiment des tool watch, c'est des montres qui sont faites pour servir sur le terrain. Là, on est en présence d'une montre faite pour les circuits. Tout à fait. Et puis celle-ci, je le dis honnêtement, pardon, je vous coupe, mais je veux signaler quand même qu'elle est portée donc tous les jours depuis
plus de 2 ans, 3 ans. Donc, oui, l'état, donc, je veux dire, elle a tout fait. La mer, la plage, enfin, même chose, mais tout fait, la forêt. Et pourtant, je la porte quasiment tous les jours, on va dire 300 jours, quasiment 300 jours par année. Vous voyez l'état. Donc, pour voir la qualité, quand même, c'est vrai, il faut leur laisser de Rolex. Ce sont des micro-rayures, donc il n'y a rien de choquant. Ou bien ça reste vraiment super. Et puis, comme vous dites, là, avec la lunette céramique, quasiment inrayable. Ouais. Voilà, comme le verre saphir, bien sûr, comme beaucoup d'autres marques. Tout le monde a du verre saphir actuellement. Donc, c'est d'une qualité fantastique. Donc, oui, c'est vraiment, vraiment une superbe pièce, quoi. Écoutez, je vous remercie du temps accordé. C'est moi qui vous remercie aussi de ce privilège. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à venir régulièrement. Je fais des présentations de nouveautés, des présentations de modèles mythiques, etc. Alors, je vous remercie et je vous dis à bientôt, les amis. À bientôt. Merci.